Bienvenue sur notre chaîne Assemblée des Saints. Ici, chaque semaine, des hommes et des femmes du monde entier se rassemblent, unis dans une même foi, pour adorer le Roi des Rois. Ce n'est pas un simple programme, c'est un rendez-vous divin. Prépare ton cœur, élève ton esprit, car aujourd'hui, Dieu veut te parler. Na décidé etindinga na betata maboko na yembela yese nazilikanisa koyembela yo motema nanga bosana te bolamu ya Nzambe ya lola c'est sans espoir. Je suis resté comme ça, je n'ai personne ici en France, je n'ai personne ici qui peut m'aider. À part, je pense même mes voisines m'ont donné le dos. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne désespérez jamais. L'Éternel est avec vous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Dieu a déjà mis un plan de merveille et de bonheur pour toi. Ce n'est pas en vain que tu te retrouves dans cette circonstance. Maître de temps et de circonstances a préparé certainement un bon chemin, mais c'est par les doutes qu'on se retrouve là où nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, n'appelle jamais ton problème comme étant problème. Parce que le jour que tu vas entendre le problème des autres, tu diras que pour toi c'est encore mieux. Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas de problème, ce sont des épreuves. Dis-moi, ce sont des épreuves. Dis-moi, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves qui font que l'Éternel veut voir quelle est la dimension, quelle est l'altitude que tu prends lorsqu'il y a un problème. Il y a de ces gens, quand il a un problème, vous sentez tout autour de lui, il y a la chaleur, il y a le désespoir, même dans sa figure. Tu remarques que non, ma soeur a un problème. Alléluia. Oh, le Seigneur est encore là avec toi. Aussi longtemps que tu vis, ayez toujours de l'espoir. Car ce n'est pas en vain que tu vis. Tout s'arrête lorsque tu n'es plus dans la terre des hommes. La terre là que vous voyez nous appartient. Le Seigneur a dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, afin que vous dominiez ici sur terre. Si la domination ne parvient pas à s'accomplir, c'est parce que toi, tu es encore, comme je dis bien, Lingala Nabungai. Amen. C'est-à-dire, tu es toujours dans ta manière. Et je vis même, il y a des gens qui disent, moi, je prie selon moi. Amen. Bien-aimé, Luc chapitre 11, verset 1er, la première des choses que les disciples ont demandé à Jésus-Christ, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que la prière, c'est un acte qui fait entrer quelqu'un à retrouver le Père. À retrouver le Père. Mais quand vous priez, vous êtes au troisième ciel. Et tous vos problèmes là que vous appelez problèmes, ce ne sont pas de problèmes. Ce sont des épreuves que tu es au-dessus de cela. Amen. Mais tu ne te rends pas compte que tu es au-dessus. Pourquoi? Parce que la chair te domine. Parce que tu es accablé. Tout ce que tu vois est mauvais. Et il y a beaucoup de négativité qui s'absorbent le positif. Remarquez très bien, ici dans la terre des hommes, on a l'habitude de dire, le mal fait oublier le bien. Amen. Or l'Éternel te dit, continuez à rester dans le camp du bien. Faites du bien. L'Éternel se souviendra pour vous. Bien-aimés, le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre lorsque vous faites du bien. Je pense Luc chapitre 10, verset 20. Luc chapitre 10, verset 20. Et Luc chapitre 11, verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. Et nous avons Luc chapitre 10, verset 20. Amen. C'est ça. Tu peux lire. Un paquet.
Amen. Écoutez bien ça. Luc chapitre 11, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis ces choses parce que nous, le mouvement du réveil, on a beaucoup affermi les gens. Or, dans l'affermissement, c'est bien de connaître l'homme spirituel, l'homme charnel et ainsi de suite. Mais être dans la voie d'apprendre comment prier, c'est pour que Jacques ne te répond pas en disant, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et j'aime bien là où il dit, adultère. Pourquoi? Nous nous sommes donné beaucoup de peine en criant sur nous. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi je suis limité? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous verrez que vos choses, tout ce que vous ferez, il y a une bonne main, parce qu'il a dit, je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. Tes mains doivent être en communion avec l'Éternel, mais en faisant toujours du bien. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu te parle, il te dit, le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui est justifié à l'œuvre de la croix. Celui qui est justifié, celui dont le Seigneur lui-même t'a doté par son sang, afin que tu sois un témoignage. Amen. Amen. Mais pour témoigner, il te faut un cœur. Or, le cœur représente l'âme. Ta tête représente l'esprit. Or, à l'abondance du cœur, lorsque tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, le monde spirituel, je vais vous ouvrir aujourd'hui quelque chose que vous ne savez pas. Le monde spirituel fonctionne selon la parole. C'est pourquoi on nous dit, la bouche c'est une petite pièce, mais elle peut toutefois donner la vie, mais elle peut aussi donner la mort. Mais pour que le miracle t'accompagne, il faudrait bien que vous croyiez tout d'abord. Or, quand on vous dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole que je suis en train de vous donner. C'est la parole de Dieu. Et chacun de nous ici sortira avec sa part. C'est pour te dire, fortifie-toi toujours. Crois que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel est mon berger. Et lui-même il a dit, il est notre berger. Il est un beau berger qui a accepté de donner sa vie pour ses brebis. Mais il a dit quelque chose qui est complaisant pour toi. Tu ne peux rien manquer. Si tu manques, c'est parce que tu ne comprends pas réellement ta nature. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Il est là. Il est là, ce bon berger-là. Mais ce qu'il veut en toi, c'est ce que tu ne veux pas découvrir. Il veut que tu te soumets tout d'abord à lui. Que tu te donnes corps et âme. Mais regardez, quand nous faisons de fêtes ici, c'est tout le monde qui vient. Mais si on dit aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Ceux qui viendront, c'est ceux qui bénéficieront. Parce que l'Éternel a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élis. Cela veut dire, le royaume du ciel, c'est le violence qui s'emparait. Vous avez créé la violence en venant en pleine chaleur. Et Dieu doit vous répondre. C'est une obligation. Pourquoi? Il y a des devoirs et d'obligations. Mais ça, ce n'est pas une preuve. C'est venir prendre ce que Dieu a mis en rencontre pour toi. Il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et le séjour de la mort, ça pouvons-nous un point d'elle. Mais il dit, je te donne la clé. Amen. La clé, c'est dans l'église.
La clé, c'est dans l'église. Il a dit, cette église, c'est lui qui est le premier, la fondation. Il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort s'apouvanteront point d'elle. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, sache-le, s'il y avait mort subite qui était en toi, la mort subite s'arrête lorsque tu entres ici. Parce qu'il a peur de la mort. Quand vous entrez ici, dites-le vous-même, Seigneur, je suis dans ta maison. Et tous ceux qui couraient derrière moi n'ont plus de puissance. Ils s'arrêtent à la porte. Parce que la Bible dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Tu n'es pas venu pour moi. L'autre fois, j'ai dit à une sœur qui disait, pasteur, mais voici, non. Pasteur, je suis venu rendre hommage à l'appel de Dieu. Moi, je fais ma part et tu as fait la tienne. Amen. Le fait de te laver, de te préparer et de venir, tu es l'épouse qui se prépare pour rencontrer son mari. Bien-aimé, Jésus-Christ t'a doté avec son sang. Et c'est son sang qui te libère aujourd'hui. Et c'est son sang qui donnera ce que tu as pensé que tu as arrêté. Sache-le, là où ton intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Dis-moi amen bien. Bien-aimé, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez donc de rien. Philippiens 4:6, il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Est-ce que tu as fait connaître ton besoin à l'Éternel? Ou tu es en train de te lamenter? Dieu n'est pas là pour te voir pleurer. Dieu n'est pas là pour te voir à plénicher, à se massacrer en disant non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours moi? Non. C'est parce que tu as quelque chose. Amen. Si tu n'as rien, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Tu as quelque chose de plus grand. Et cette chose-là te fait donner la bagarre avec le monde des esprits. Parce que c'est toi qui peux donner l'accomplissement. Écoutez, je vais vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas, quand nous parlons de la nouvelle naissance, cela veut dire qu'il y avait une naissance avant que vous naissiez. Amen. Avant de venir ici sur terre, vous avez déjà une famille céleste, là où l'Éternel vous avait déjà donné l'accès. Bien-aimé, la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, avant d'avoir cette famille que vous avez aujourd'hui, il y a eu une famille qui était déjà en possession de votre vie. C'est la famille céleste de là où nous venons. Ne pensez pas que les enfants, tout le monde qui est ici, on était enfants. Mais aujourd'hui, on a vieilli. C'est David qui dit, il dit, il n'a jamais vu de juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. Mais bien aimé, je vous assure, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Si tu manques, parce que tu ne fais pas attention. Mais la meilleure des choses que je te dirais, avant d'être ici dans cette famille de la terre, tu as commencé tout d'abord à avoir une famille céleste. Bien-aimé, le Seigneur t'a formaté. La famille que tu appelles la famille biologique, c'est une famille d'accueil. Amen. Amen. Acclamons tout d'abord le Seigneur. Bien-aimés, écoutez attentivement. Avant que vous soyez ici sur la terre, vous étiez tout d'abord, nous tous on était au ciel. On avait une famille. Et cette famille qui est au ciel, c'était une famille absolue qui avait tout. Au ciel, il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas de regret. C'était que de la gloire et de la gloire en tout et pour tout. Mais le jour que le Seigneur s'est décidé de vous renvoyer ici sur terre, vous avez reçu ce que vous appelez la famille biologique. C'est une famille d'accueil. Amen. Dis-moi famille d'accueil. C'est-à-dire quand vous êtes venu, vous avez retrouvé votre famille d'accueil avec ses problèmes, avec ses hôtels, avec tout ce qui condamnait. Mais Dieu avait mis en toi
C'est pourquoi tu es venu dans la famille que tu vis. Tu es venu pour accomplir quelque chose qui manquait dans cette famille. Amen. Maintenant, quand tu es venu dans cette famille, tu as retrouvé le problème. Alléluia. Et le problème que tu as retrouvé, Jésus-Christ est venu maintenant dans ta vie pour te démontrer d'où tu viens et où tu es et où tu seras. Amen. C'est-à-dire, celui qui est un enfant de Dieu, qui a le discernement, il va comprendre que tout est vanité de vanité. Mais ici sur terre, nous devons jouir le temps de la pèlerinage que nous sommes en train de passer ici. Vous savez pourquoi? Après ta famille céleste, quand tu es venu ici, tu es venu pour accomplir une mission. Et tu as trouvé la famille là où tu es venu, il y avait des problèmes. Mais enfant que tu étais, Dieu a pris l'autorité parentale. Mais c'est une famille d'accueil, spirituellement parlant. Maintenant, cette famille sera obligée de te démontrer quelle est la voie que tu dois suivre ici sur terre. Mais en réalité, au ciel, tu ne connaissais pas ce qu'on appelle malheur. Et tu as commencé à faire acte de tout ce que tu es en train de découvrir ici sur terre. Mais maintenant, si tu es chrétienne aujourd'hui, tu as eu la nouvelle naissance, c'est parce que la première naissance était une naissance céleste. Ce n'est pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est deux choses différentes. Jésus-Christ est venu maintenant nous apprendre comment nous devons nous préparer pour rentrer de là où nous sommes venus. Amen. Et la préparation se fait comme ça. Écoutez, Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Amen. Pour ceux qui sont venus en retard, on a commencé avec Luc 11, 1 pour la prière et on est allé à Luc 10, 20, là où le Seigneur lui-même déclare: quand vous faites du bien, certainement il y a un livre de souvenirs qui s'ouvre. C'est-à-dire, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Donc nous venons du ciel et si ton nom est écrit là-bas, c'est une bonne destinée qui doit être préparée en acquérissant la nouvelle naissance. Écoutez bien ça. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, ici sur terre, vous êtes né de la chair. Mais en réalité, vous êtes né en esprit. De là où nous venons. Et maintenant, pour vivre ici sur terre, il fallait obtenir cette système que Dieu a mis, que ici sur terre, sans cette chair, vous ne pouvez pas vivre. Mes frères, mes soeurs, écoutez-moi très bien ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, les sorciers, les esprits maléfiques n'ont pas accès de vivre ici sur terre. S'ils veulent faire un mal, ils doivent posséder un corps. Parce que ici sur la terre, vous ne pouvez que vivre avec ce corps. Sans ce corps, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi même la sorcellerie, on appelle ça l'esprit humain. C'est-à-dire un esprit qui entre dans le corps humain pour pousser l'humain à essayer de faire la contradiction par rapport au bien que Dieu a fait, a mis en nous. Amen. C'est-à-dire Dieu n'a pas mis un plan de malheur. Il a dit: j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. C'est-à-dire le malheur, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu peut permettre le malheur pour que nous ayons à quoi nous retirer et à nous réveiller. C'est pourquoi il dit: lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. C'est-à-dire, sois préparé, Jésus est en train de venir. Amen. La lumière, c'est Jésus. C'est pourquoi j'avais donné un conseil. Mes frères, mes soeurs, même si tu ne travailles pas, réveille-toi à 5h50 et regarde le soleil et tu reçois ce qui est en toi. Même quelqu'un qui ne prie pas, le soleil brille
pour tout le monde. Et le soleil donne la bénédiction pour tout le monde. Même ceux qui ne prient pas. C'est la loi de la nature que Dieu a fait. C'est pourquoi nos ancêtres se réveillaient toujours à 5 heures. Et après tu peux revenir et dormir. Mais à sortir 6 heures. Mais maintenant, quand tu veux dormir, la bataille commence lorsque le soleil se couche. C'est pourquoi vous verrez nos frères musulmans ne ratent pas la prière avant le coucher du soleil. Mais nous les chrétiens, on ne veut pas savoir le spiritisme. Ne dors jamais quand le soleil couche. Déclare un mot quand le soleil couche. À 18h moins 5, c'est-à-dire 17h55, tu dis Seigneur, merci. Merci pour la journée. Elle est bien passée. Maintenant, le temps dont tu as donné à l'ennemi, que je ne sois pas celui dont ils vont persécuter, que je sois un peuple mis à part, parce que j'ai connu le jour et j'ai connu maintenant la nuit, et que la nuit, tu as dit dans ta parole, vous aurez un sommeil doux et apaisé. Je ne serai pas attaqué parce que ta parole le dit. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux rater toutes les prières, mais ne ratez pas les 18 heures. Pour remercier l'Éternel, c'est le vrai moment parce que le soleil se couche et il a pris tous les problèmes du jour, de la journée, il a pris pour aller donner le rapport. Et toi, tu commences une nouvelle affaire. Et je vais vous dire encore, je vais vous rappeler, quand vous fermez les yeux, il y a un monde qui souffre. Et le monde là ne doit pas être une bataille pour toi. J'ai connu les gens, il a peur de dormir parce que quand il dort, il sent qu'on est en train de le suivre avec des machettes. Amen. Or, dans le monde des esprits, Dieu nous permet de prendre sa parole comme un épée. Seigneur, tu as dit, j'aurai des sommeils doux et apaisés. Mais qu'est-ce qui se passe dans mes sommeils? Seigneur, tu as dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu parles par des sommeils lorsque nous sommes dans le profond sommeil. Seigneur, comment je vais t'entendre? Bien-aimé dans le Seigneur, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu n'est pas rester à la maison. Aimer Dieu, quand vous venez ici, il y a une clé qui vous est donnée. Bien-aimé, ici, là, vous voyez, c'est la préfecture des enfants de Dieu. Pas de chrétiens, mais des enfants de Dieu. Un chrétien s'appelle chrétien, mais il reste à la maison. Mais un vrai enfant de Dieu viendra à la maison de son Père. Pour faire quoi? Il dit, Seigneur, je viens te voir. Et il a dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Amen. Le miracle doit t'accompagner. C'est pourquoi il dit, le miracle accompagnera ceux qui ont crié à mon nom. Ce n'est pas le nom de pasteur qui va te donner quelque chose. Bien aimé, c'est pourquoi je te dis, toutefois, sache-le, Dieu est le premier pasteur de ta vie. Pourquoi? Tu connais le bien et le mal. Même si quelqu'un te demande un cure d'âme, tu ne vas pas tout dire. Parce qu'il y a de ces choses qui ont la lourdeur en toi pour dire. Amen. Moto azaka moto. Il y a de ces choses que tu peux dire, mais il y a de ces choses que tu ne peux pas dire. Amen. C'est pour dire que mon thème nous a sanduku. Être avec Dieu, tu seras le vrai pasteur. Parce que tu sais qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mieux que qui que ce soit. Mais sache-le, tu deviens un bon prophète. Bien-aimé, je ne suis pas contre le statut prophétique ou le ministère prophétique. Mais je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. C'est Ézéchiel qui vient devant Dieu. Dieu lui demande, Ézéchiel, est-ce que ces ossements auront-elles la chair? Il a dit, non, Dieu, c'est toi seul qui les aime. Mais qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Prophétise. Prophétise sur quoi? Sur les ossements. Que la chair qui n'était pas dans les ossements devient. C'est pour te dire, toi, tu dois prophétiser le bien pour toi. Amen. Tu dois prophétiser la victoire pour toi. Amen. Tu dois prophétiser sur tes enfants. Amen. Tu dois faire le tout de prophétiser pour tes affaires. Seigneur, je dois être dans la victoire. Parce que comment je vais s'aimer si je ne reçois rien? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire que tu es la première prophétesse et prophète de ta vie. Qui dira mieux que toi? Qui connaît mieux ton histoire? Tu connais de là où tu es entré. Tu connais de ce que tu fais, même dans un secret. Les gens ne te voient pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, réveille-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive.
Le Seigneur dit ceci. Ce qui est de l'esprit, nous sommes toujours à Jean 3, 6. Amen. Amen. Ce qui est... Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas, je te dis ces choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est l'Éternel qui dit. Le vent souffle. Attends. L'Éternel dit, ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Mais il dit, il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Et Seigneur Limalam Obotama Yassika. Amen. Amen. Bien-aimé, vous êtes délivrés tous les jours. Et vous êtes combattus tous les jours. Vous ne me direz pas que dans votre maison, vous ne faites pas sortir les poubelles. C'est-à-dire, il y a chaque jour que vous voyez la poubelle est pleine, vous le faites sortir dehors. C'est de même avec notre vie. Chaque jour, il y a une poubelle. Aussi longtemps que vous marchez ici sur la terre, il y a beaucoup de choses qui viennent tous les jours. Et cette poubelle, c'est ce que Dieu nous a donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Mais maintenant, comment tu peux guérir si tu as un doute en toi? Comment tu peux accéder à la gloire si tu as encore de doutes de dire, en tout cas je dois dire seulement mon pasteur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire sans mon pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es tout d'abord le premier pasteur qui a vécu en chair et en os le problème que tu appelles problème. C'est toi tout d'abord qui dois commencer à chercher où est la solution. Dis-moi, où est la solution? Bien-aimé, c'est pour vous dire, ne soyez pas, comme on dit, paresseuse ou paresseux spirituel. C'est-à-dire, vous devez tout d'abord chercher vous-même la solution avec Dieu. Demandez. Il a dit, il va vous donner. Il n'a pas dit demander au pasteur et le pasteur va te répondre. Non, demandez. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas dit à tous ceux qui ont reçu la parole. Non, nous sommes des guides. Amen. D'ailleurs, on n'est pas de pasteur. Le vrai pasteur, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. On n'a pas dit l'église de Papa Chico. L'église de pasteur, je ne sais pas qui. Bien-aimé, arrêtez ça. Ne dites jamais l'église de pasteur intel. Vous lui mettez la charge qui n'appartient pas à lui. Même le pasteur qui dit, oh écoutez, ça c'est mon église. J'ai commencé avec le banc devant et aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, on est émergé. Non! L'église à Jésus. Il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Est-ce que quand tu dis maintenant c'est ton église, c'est par rapport à quoi? Abomination. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, l'église n'a plus de puissance. Nous demandons fort, nous crions fort, mais peu de réponses. Amen. Mais l'Éternel a dit, et il est en train de te dire, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez trop mal, dans le but de satisfaire vos passions. Arrêtez vos passions, parce que Dieu dit adultère que vous êtes. C'est-à-dire, vous vous donnez à d'autres dieux. Ce n'est plus lui qui agit, c'est vous qui agissez et que vous faites l'idolâtrie par inconscient en demandant, oh, vois mon pasteur, tu sauras qui suis-je. D'ailleurs, je veux dire à mon pasteur ça. D'ailleurs, non, je veux dire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à Dieu. C'est Dieu qui est ta solution. Parce que Jésus-Christ était sur la croix pour toi. Il t'a doté par son sang. Alléluia. S'il t'a doté par son sang, c'est lui qui est la solution numéro 1. Alléluia.
Déclare Jésus est ma solution numéro 1. Il n'y a personne qui va le passer à moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, le miracle doit t'accompagner. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas chrétien. Tu dois accepter les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'était ta propre décision. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de prophète. C'est toi qui avais décidé et tout a commencé à partir de là. Amen. Et quand tu as accepté la conversion, pour comprendre mieux ta repentance, il y a 3 choses. Amen. Et ces 3 choses, on va décortiquer cela ensemble avec toi. Mais aujourd'hui, je vais te dire, arrête. Arrête d'être fanatique des hommes de Dieu. Arrête d'être religieuse. Oh non, moi, je suis l'enfant de pasteur Kingadi. Mais le jour que le pasteur tombe, toi aussi tu arrêtes de prier. Amen. Tu commences à dire, ah, nous, des pasteurs internes, avec le pasteur de l'autre côté, nous ne nous entendons pas. Nous avons vécu beaucoup de choses. On a vu que les gens qui partaient à Bethel et les gens qui partaient chez Marc Alambaï, ils ne s'entendaient plus. Pourquoi? Parce que Moïse priait et l'autre ne s'entendait pas. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu veut vous faire voir qu'il n'est pas derrière les hommes. Il reste Dieu même si tu ne pries pas. Amen. Et il reste Dieu dans sa puissance même si tu ne côtoies plus l'église. Mais il est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Je vous rassure, vous êtes enfants de Dieu. Le Seigneur, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Amen. C'est pourquoi les gens ne vont pas comprendre ta vie. Ne laisse pas aussi les gens comprendre ta vie. Laisse Dieu agir en toi comme d'habitude. Mais toi, fais ce qui est nécessaire d'être avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est avec Dieu que tu feras le miracle. C'est avec Dieu, tout ce qui était nul deviendra quelque chose. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être fier de lui. Un enfant de Dieu doit avoir des sourires. Il doit partager la joie. Pourquoi? La joie de l'Éternel fait ma force. Amen. Un enfant de Dieu ne regarde pas ce que les autres disent. Parce que si les gens parlent à propos de toi, parce que tu as quelque chose. Si tu n'avais rien, on ne dira pas. Bien aimé, c'est l'Éternel qui dit, on te combattra, mais on te vaincra pas. Mais l'onga, amen. Il dit, on te combattra. C'est que Dieu, il arrivera un temps, il va permettre le combat pour voir quelle est l'altitude, quelle est ta façon de te comporter lorsqu'il y a un problème. Mais n'appelle plus ton problème. Appelle ça, pas même un obstacle, épreuve. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut que tu sois forte. À travers le rejet, tu deviendras forte. Parce que tu sais qu'il y a le haut et le bas. Mais tant que tu ne connais pas le haut et le bas, comment tu vas témoigner l'Éternel? Yaya yona nozo bitumba te témoigner nzambelani. Nzamba chez nous nanga. Poani na mona makamba mindene. So na tangelio ezalo wa film. Amen. J'ai vu des choses que si je te raconte, c'est comme un film. Mais quand que je suis avec Dieu, je ne me plains plus. Parce que je sais que ça viendra, mais ça ne restera pas. Ça sera dans le passé. Amen. Écoutez, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Créatos, écoutez bien. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Voici toute chose est devenue nouvelle. Amen. Voici toute chose est devenue nouvelle. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, en vérité, je vais vous dire, Yaya, oublie ton passé. Parce qu'en Christ, ne regarde depuis, ah, moi quand j'étais en Angola, bien, mais depuis Naya Awa, amen. Ah, moi quand j'étais en Kinshasa, je faisais mes business, mais depuis que je suis ici, je n'attends que le procédure. Regarde comment je passe. Je suis devenu comme n'importe qui. Ah, tu regrettes. Alléluia. Alléluia. Arrêtez-le quand j'étais. Entrez dans votre saison. Appréciez ce que vous voyez. Ndima oyoza lelo. Kotalo eza kalate. Oeleka. Et c'est les gars. Alléluia. Acceptez la réalité de la vie que vous êtes en train de passer. Et Dieu vous donnera maintenant l'accès d'entrer dans votre saison. Amen. Aussi longtemps tu n'acceptes pas ce que tu es, aussi longtemps tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a donné, le souffle de vie et le fait d'être ici en France, et que tu n'apprécies pas, tu n'auras jamais. Amen. Dieu est Dieu de la reconnaissance. Le peu que tu as, le peu que tu reçois, le souffle de vie, appréciez-les. Yaya, yondi bagateke, bon moïse ya nzambe. Yondi bagateke nzamba sala au bien. Yondi bagateke au côté na kana. Ndene yo vivre na kana. Toi tu n'acceptes pas que tu es dans le Cana. Toi tu n'acceptes pas que Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce que tu attends que Dieu te fasse encore? Parce qu'il veut te voir. Parce que tu contestes à ce que Dieu t'a donné. Tu contestes là où Dieu t'a amené. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard aux enfants de Dieu. Nima Oyoza, accepte la réalité de la vie que tu es en train de passer. Ne te compare pas avec ton voisin. Ne réclame pas avec ton voisin. Ah, écoute Nzamba Pambola. Alors toi, tu es aussi Pambolama. Amen. Amen. Ah, Dieu l'a béni. Il a au moins des enfants. Mais moi, je ne l'ai pas. Et moi, je... Non, 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 non. Accepte d'abord le souffle de vie que Dieu t'a donné. Accepte d'abord là où Dieu t'a donné, ne fût-ce que de dormir et se réveiller. Alléluia. Et si tu acceptes ça, Dieu nous reconnaît dans de petites choses. Mais les petites choses, tu n'acceptes jamais. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Le piaka va te consoler. Alléluia. Quand tu dis, ah, Ngakutu, Bangunda Mokaka, Nzambe, Barégé, Nabarégé. Bien-aimé, tu vas savourer le rejet. Parce que toi-même, tu t'es appelé rejet. Alléluia. Or, le rejet veut dire Fumuka, Téléma. Maintenant, commence à chercher d'autres voies. Amen. Bien-aimé, il y a de ces gens qui pensaient. Moi, j'ai des témoignages moi-même. Je ne pensais pas un jour je pouvais connaître tout. Ce n'était pas dans mes projets, ni dans mes programmes. Amen. Je ne connaissais même pas Tours. Je connaissais Orléans au moins, parce que tout le monde parle d'Orléans. Mais Tours, je ne connaissais pas. Mais Dieu m'a fait connaître Tours et il m'a obligé de mettre sa pierre ici. Amen. Amen. Mais je ne dirais pas que Dieu a fait un hasard. Dites-moi, je suis à Genève. Et ici, où est-ce que c'est mieux? Je pense que tout le monde a la réponse. Mais l'Éternel, quand je vais là-bas, je vois les choses ne marchent plus bien. Et j'entends une voix qui me dit, bâtis tout d'abord ce que j'ai mis à ton rencontre. J'ai dit, l'autre fois, je demande, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Les gens ici sont compliqués, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Il dit, ne te lamente pas. Et j'aime bien un témoignage. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire, Dieu est en train de bâtir selon lui et non pas selon nous. Quand tu mets tout que, n'a pas supporté caca, n'a pas sala caca, et que simba caca, non, laisse Dieu faire sa part et toi tu feras aussi ta part. Là où tu vois que ton intelligence ne peut plus, laisse Dieu
continuez à faire. Amen. 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 Acclame tout d'abord ton Dieu. Acclame ton Dieu parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, réveillez-vous. Le temps de la sonnette est là. Tu es à Tours. Tours veut dire tourner. Amen. Porte de Loire, cela veut dire spirituellement, il y a une porte qui s'ouvre quand tu entres, ça se ferme. Mais pour que la porte là s'ouvre, il faut être dans la prière. Amen. Il faut être dans la prière. Si tu n'es pas dans la prière, nous sommes entourés par les eaux. Alléluia. Ici à Tours, nous sommes entourés par les eaux. Donc avant, si tu n'as pas Dieu, tu vas tourner. Tournaka. Et la porte d'ici est fermée. Même si tu as 30 négatifs, mais tu ne sortiras pas. Amen. Je vous dis, allez faire l'expérience. Tout le monde qui est passé par Tours, même s'il est aux États-Unis, Tours les réclame. Amen. Même s'il est parti où mais alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire, il y a d'autres coins du monde. Si vous entrez, c'est par symbole de Dieu. C'est pour que vous mettiez une pierre. La tanayo, ça va bien, ça la vie. Quand c'est la théoté, pendant nos réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse. Je vais être... Non. Bien aimé, le miracle accompagneront ceux qui ont cru. Si tu veux le miracle, tu dois déclarer déjà. Ngai eko simba. Yabango Yeshua kimeanga eko simba. Alléluia. Enlève ta main, déclare. Yange eko simba. Yange eko simba. Bien aimé, je vous assure, il faut oser. Moi, j'ai vu quelqu'un, je lui dis, je trouve que je veux faire une entreprise de sécurité ici. Il me dit, ne perds pas ton temps ici à Tours. Les entreprises ne vont pas bien marcher. Amen. Non, les associations, ça ne marche pas, mais bien aimé. Je fais et je vois les gens qui me disent, oh, comment tu es entré là-bas? C'est le plan de Dieu. Amen. Yebisa Bango. J'aime beaucoup cette chanson. C'est Jésus qui t'a envoyé ici. Crois seulement à toi-même. Amen. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, ne regarde pas ce qu'on te dit. Écoute ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ton âme qui est en connexion avec Dieu. Tu dis, Bango Basala qui Simba quitté. Mais Yanga, Eko Simba. Amen. Dis-moi un amen fort. Bien aimé, je vous assure, j'ai vécu de miracles. Mais aujourd'hui, on a peur de témoigner parce que les enfants de Dieu, les locomis, sont qu'on témoigner au pasteur à l'Obagili Kamunanga. Amen. C'est pourquoi on a peur. Mais il y a des témoignages ici, nombreux. Il y a des compagnies qui sont ouvertes ici, nombreux. Il y a des associations, des enfants de Dieu qui fonctionnent. Amen. Il y a ceux qui font de commerce, mais la main de l'Éternel est là. Mais elle ne veut pas accepter. Yaya, Fungulantima. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu une sœur qui fait le business ici. Mais il me dit toujours, papa, mon boulot. Mais si je remarque bien, elle continue à faire, c'est que ça va. Alléluia. Si ça ne va pas, tu arrêtes. Mais si tu continues, c'est que ça va. Mais accepte le peu que Dieu est en train de faire sur toi. Donne une offrande pour ça. Tongela Nzambe et tout melonali kambozo sala. Nzamba ko reconnaître yango. Bien aimé, il y a une loi que vous ne savez pas, c'est la loi de la multiplication. Pour obtenir, regardez, les grands hommes d'affaires comme Piglet, quand il a trouvé qu'en Éthiopie il n'y avait pas de l'eau, il est allé payer son propre argent pour faire des puits de l'eau. Amen. Amen. Vous verrez des grands joueurs. Ils ont des millions. Ils font des dons. Bien aimé, donner c'est un don. Mais quand vous donnez, il y a un acte qui s'appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Amen.
Yo c'est la cotisation Koufa. Mais tant que tu as un bon mot, on peut ça combien? Amen. Bien aimé, quand tu donnes même un peu à quelqu'un que tu ne connais pas, sache-le, il y a un livre de souvenirs de Dieu qui s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, donner c'est un grand secret que le diable est en train de combattre en toi. Aujourd'hui, tu dis toujours, ah, non, le peu que tu reçois, donne quelque chose à l'Éternel. Le peu que tu reçois, tu trouves son frère a un problème, tu dis, ah, je n'ai pas beaucoup, mais j'ai seulement 5. Il ne va pas refuser, il dira merci. Et le merci là, c'est ce que Dieu bénit en toi. Et c'est ce que nous appelons la provision de l'Éternel. Dis-moi, provision de l'Éternel. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui font du bien, mais qui ne reçoivent pas leur tour du bien. C'est pourquoi j'aime bien le verset là. Romains chapitre 7, verset 21. Vous sentez que je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Ça dit, tu fais le bien aux gens. Ah, tu regardes. Amen. Et tu remarques que les gens, quand tu fais du bien, ce sont eux qui deviennent tes ennemis. Mais toi, tu ne les sais pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, continue à faire du bien. Le bien là, mola mwana, et koganga na miso nzambe, ba poussa na pembe na ote. Amen. Beaucoup t'ont combattu, mais toi tu pensais le combat venait de l'autre côté. Or, ce sont des gens que tu as aidés. C'est le monde aujourd'hui. Et il pose même la question. Yango ya kanisini, pour apprécier moi, Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous découragez pas à faire le bien. Continuez. Quelles que soient les déceptions, continuez parce que le bien, c'est la provision que tu fais à Dieu. Mais quand vous faites le bien, faites-le en touchant ta poitrine, en disant, je le fais parce que Dieu m'a touché. Yaya, nasali bola muponzame a touché nga. Nasali te pona obanga yo. Nasali te po yonde vinanga. Mais nasali ponzame a touché mutemananga. Bien aimé, le jour qui va te décevoir, tu ne vas pas pleurer. Tu dis, le Seigneur a voulu comme ça, mais je ne veux pas arrêter. Parce que c'est Dieu qui te reconnaît. Ce n'est pas cet homme qui va te reconnaître. Alléluia. Alléluia. Yaya, bola mo ipolagate. Le bienfait ne se pourrit jamais. Quelque part, c'est pointé devant Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, écoute bien. Luc chapitre 10, verset 20. Écoutez bien. Yaya. Luc chapitre 10, verset 20. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, les esprits vous ont soumises. Mais réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Et ce que vos noms sont écrits au ciel. Yaya, ce que mon économie panzambe, na bola moyo sala, c'est là. Pour éco futama. Ce qui est futama pas noté, banana yo, ba osanga libale. Amen. Bien aimé, le bien que tu fais, pense à tes enfants. Tu es en train de s'aimer pour eux. Tu es en train de s'aimer, c'est pourquoi on va violer les enfants des autres. Mais les tiens n'ont touché là-bas. On va faire le mal, même à tuer. Mais quand il arrive chez toi, on dit, parle là-bas toi. Amen. Or, c'est ta prière que tu fais pour tes enfants. Et protège tes enfants en donnant quelque chose aux autres. Bien aimé, le bien là que vous voyez, c'est ce que Dieu compte. Les derniers jours, le Seigneur verra qui a fait le mal, qui a fait le bien. Il ne verra pas seulement le péché, c'est le mal. C'est pourquoi nous constituons la lettre L. Dieu au ciel, toi et moi, sur la terre. Le mal que je te fais, c'est ce qui m'amène à l'enfer. Amen. Amen. Le bien que je te fais, la porte est ouverte au paradis. Le bienfait, yaya, yekola kosala bolamo. Bolamo epolaka te yaya. Yekola kosunga, nzamba kosunga yo. Zala lipamboli lisungi koya. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici à l'église,
Je veux te prêcher seulement de faire du bien. Faites du bien. Le bien va ouvrir beaucoup de portes. Faites le bien. Le bien va donner les gens un bon cœur pour toi. Bien-aimé, certaines fois je suis à la maison. Il y a quelqu'un qui combat pour moi quelque part. Les gens parlent mal pour moi et il y a quelqu'un qui se lève. Non, 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 non. Ça c'est mon pasteur. Amen. Pourquoi? Le mal ne donne pas le bien. Mais c'est le bien qui corrige tout. Amen. Quand tu fais du bien, c'est comme la vérité. Elle viendra lentement, mais elle viendra jusqu'au bout. Alléluia. Mais le mal, écoute ce que j'ai appris. Ah, tu es bien abisso. Ma mère, et bon, il sera bolam. Regardez un parent qui a nourri son enfant depuis le ventre d'ailleurs. Jusqu'à l'enfant a atteint 14 ans, maman dit ne sors pas. Ah, ma mère n'est pas bonne. Maman a ma paix. A gagné la porte. À partir de l'Ogout, je n'ai pas de mère. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire le diable sait comment changer le bien en mal. Parce que normalement, tu dois penser, ah, chaque fois que je vois cet homme, il m'aide. Mais aujourd'hui, il m'a dit, il n'a pas, je m'énerve. Amen. Amen. Bien-aimé, il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Notre différence, c'est de continuer à faire du bien. Même si tu as 10 euros seulement, donne 2 euros à quelqu'un. Et cet homme-là, s'il achète un pain, tu es béni. Tu es béni. La bénédiction n'est pas un compliment. La bénédiction ne vient que de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons Dieu si c'est toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, derrière ces cultes, nous voulons prier que Dieu ouvre le ciel pour toi. Bien-aimés, écoutez bien. Dieu ouvre le ciel par rapport à ce que nous faisons. Si tu fais du mal, le ciel aura beaucoup de difficultés de s'ouvrir pour toi. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques chapitre 5 verset 17, Élie est de la même nature que nous. Mais il avait prié, le ciel s'est renfermé. Il n'y avait plus de pluie pendant 6 mois. Amen. C'est pour vous dire, si tu veux que le ciel s'ouvre pour toi, fais du bien. Ta prière pour qu'il soit un parfum de bonne odeur, elle doit être accompagnée avec un bien. Toi tu pries, Robo Sakache, mais Moutema Mbindo, Moutema Ngolo, Moutema Mabe, comment Dieu va te bénir? Or, si tu ouvres ton cœur, c'est ton âme qui est ouverte. Vous verrez que même les portes du ciel, bien aimé, la plus meilleure de paroles, c'est lorsque tu apprends de faire du bien. Je vous en supplie, mes frères, mes soeurs, nous tous qui sommes ici, il y a quelqu'un qui prend toujours quelque chose pour manger. Mais il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Il y a des personnes qui ne savent même pas où commencer à chercher même une personne qui peut demander. Le diable tellement il les a serrés, il a peur de dire non, je n'ai rien à la maison pour manger. Amen. Mais bien aimé, un enfant de Dieu n'a pas l'honte. Il faut avoir la vérité. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Si j'ai, j'ai. Si je manque, je vais appeler quelqu'un. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. La vérité touche le cœur. Hein? Il y a de ces gens qui t'ont jamais demandé, mais il te dit, ma soeur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Tu sens ton cœur qui fait, boum. Oh, je dois l'aider. C'est Dieu qui tourne à la rencontre de sa prière. Et qui touche, c'est lui qui sonde le cœur et le rein, c'est Dieu. Mais pour que Dieu sonde le cœur, reste dans la vérité. Ne mens pas. Vous savez, il y a de ces gens, surtout en Afrique, ils disent, ah, Maman Zobé, tu envoies l'argent parce que Dieu t'a touché. Mais après tu vérifies, maman n'était pas malade. Mais il est allé acheter à boire et on est en train de l'appeler déjà mon préso. Mais il a pris ça comme façon qu'on appelle Shida. Donc, alors, tout ça en hôpital, Maman Zobé. Moi-même, je suis venu de ça. Mon petit frère faisait ça. C'est pas dans le mal, c'est un témoignage. Mais un jour, lui-même, il a confessé, il a dit, papa, tu es de Dieu. Parce que je faisais ça, mais un jour, tu m'as dit, je te donne parce que j'ai pitié de toi. Je lui ai dit ça. J'ai dit, je te donne parce que j'ai pitié de toi. Mais arrête de prendre l'alcool.
avec cet argent. Parce que l'argent qui vient de la sueur et l'argent de l'Europe n'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Regarde la chaleur comme ça. Mais toi tu pars, matin, kita, même dans le ça va te millions donc ils ont mouton qui a goûté. Amen. Il y a de ces choses qu'on ne sait plus dire. C'est pourquoi je dis, oh, aïe, si la poto non aïe kala, azake, biso so ba na premier temps. Alléluia. Parce que ce que tu voyais avant, quand tu étais en Afrique, et ce que tu vois aujourd'hui, tu dis, ndeko na ngana za na bolingo. Alo ti na 100 euros. Ya na bolingo. Si on a comment vivre, 100 euros et ça pour faciliter. Amen. Je vous dis, c'est la vérité. Ma soeur était en Afrique, il était à l'université. Yaya, envoie pour les fascicules, envoie pour ta, tu envoies. Maintenant, quand elle est venue ici, je lui dis non, envoie pour maman. Il dit, aïe, 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 et où tu habites? Amen. Ça dit, donner c'est un don. Kokameza don. Et ça, c'est pour la montagne. Abimsamna ça, après ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, après cette parole, pensez toujours à faire du bien. Le peu que tu reçois, partage avec les autres. Et Dieu va te reconnaître. Mukozwaka, si tu n'as pas quelqu'un, donne l'offrande. Si tu n'as rien, ne dis pas que j'ai rien. Dis, j'ai le Seigneur avec moi. Il me pouvera. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Seigneur, montre-moi la voie. Je veux une solution. Tu dis à Dieu, les violences, c'est ceux qui parlent avec Dieu. Seigneur, j'ai beaucoup attendu. Je ne veux plus continuer à 115. Je veux que tu me donnes la solution. Amen. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus. Mais c'est toi que je parle. Pourquoi tu m'as amené en France? Tu m'as amené pour une pite. Pour que je fasse la différence. Il y a moi Simba, deux Simba, il faut. Et Simba. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Dieu des comme. Le Dieu là que vous voyez, c'est Dieu de vouloir et de pouvoir. Prenez l'autorité à votre vie, mais ne prenez pas charnellement, prenez avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand tu es devant Dieu, ne choisis pas. Tout le monde, s'il s'agit de frapper, frappe tout le monde. S'il s'agit de demander, demande à tout le monde. Mais quand tu dis, Seigneur, tu es mon Père, tu as dit, je ne manquerai guère de rien. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Quel est le péché que je fais pour mériter tout ça? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit comprendre qu'il y a un plan de bonheur et de merveille pour toi. Il y aura un temps de désert. Mais le désert est déclaré pour chercher Dieu. Amen. Même Macron, il est président. Mais certaines fois il dit, hey, non, je n'en peux plus. Amen. Mais toi, après de dire, je n'en peux plus, sache-le. Là où ton intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Là où il y a le combat, sache-le, Dieu a permis. Mais pour quelle raison? Réveille-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. C'est-à-dire quand la bénédiction vient, elle vient avec ces choses-là. Yaya, bénédiction, il y a une mikumba. Bénédiction, il y a une discussion et il y a une bituba. C'est-à-dire la bénédiction ne vient pas comme ça. Elle vient avec tous les combats possibles. Lorsque Dieu veut te bénir, c'est lorsque le Satan aussi s'élève. Écoutez bien, Zacharie 3, verset 3. Zacharie 3, verset 3. Écoutez bien. C'est-à-dire quand Dieu veut bénir quelqu'un, le diable vient l'accuser. Et quand le diable veut l'accuser, c'est pour que sa bénédiction soit revue et soit retardée. Daniel avait demandé à Dieu, mais lorsque sa bénédiction était venue, c'était quoi? C'était le monde des ténèbres qui se battait contre sa bénédiction. Amen. Écoutez ça, Zacharie. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or Josué était couvert de vêtements sales. Josué commence à 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan, le Seigneur te réprime.
Satan que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là en tison d'arracher le feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Or Josué était couvert de vêtements sales. Bien aimé, le vêtement sale, c'est le péché. C'est-à-dire quand tu es couvert de péché, le diable aussi vient devant l'Éternel pour annoncer et t'accuser de cela. Amen. C'est pourquoi même Esaïe 59 verset 1er, la Bible est claire, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas fermées. Mais ce sont les péchés qui mettent une barrière entre toi et le Seigneur. C'est-à-dire quand le Seigneur veut faire l'exception pour toi, le diable vient, mais papa, mais il a de péché, non? Mais hors Dieu a mis Jésus-Christ nous a ôté de cela. C'est-à-dire le péché est là, mais tu n'es plus pécheur parce que tu es justifié par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire quand tu veux parler au Père, commence tout d'abord à demander pardon de toutes tes iniquités, de tous tes péchés. Écoutez ce qui s'est passé avec Zacharie. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Josué était couvert des habits sales. Écoutez ce que tu as fait. Et il s'est tenu debout devant l'ange. Et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prenant la parole. L'ange prenant la parole. Dit à ceux qui étaient devant lui. Dit à ceux qui étaient devant lui. ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Et dit à Josué. Vois, je t'enlève ton iniquité. Et je revêt d'habits de fête. Alléluia. Alléluia. Dieu doit te vêtir de l'habit de fête. Lorsque tu sors ici, tu es couvert d'un habit propre. Là où tout le monde qui ne te voyait pas va te voir. Bien aimé, vous savez qu'il y a des temps, hôtel on dit, il y a vraiment. Tout le monde a bien téléphone. Amen. Il y a de ce temps, tu t'inquiètes, alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, tu es étoile lorsque Dieu t'éclaire. Dieu t'éclaire même si tu ne t'es pas maquillé, même si tu n'as rien fait. On sait, hey, Yewana. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, réveille-toi. Réveille-toi, la mouka. Sois éclairé. L'éclairage veut dire la vie de prière. Plus tu pries, plus tu deviens éclairé. Prie. Et quand tu deviens éclairé, le Seigneur lui-même viendra à ta porte pour faire quoi? Pour t'enlever tout habit sale. C'est l'ange qui le fera. Et quand l'ange le fera, tu deviens couvert des habits de fête. C'est-à-dire tout le monde te regarde et dit, hey, il est bien habillé. C'est-à-dire, il est couvert de la gloire de Dieu. Dis-moi, je suis couvert de la gloire de Dieu aujourd'hui. Je suis couvert de la gloire de Dieu aujourd'hui. Que la gloire de Dieu maintienne sa position sur moi. Amen. Bien-aimé, acclame ton Seigneur. Dis à ton voisin que l'Éternel te bénit. Amen. Bien-aimé, nous allons prier avec toi. Nous allons déclarer ce soir, cet après-midi. Nous allons dire, Seigneur, prends acte.